Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, petit vlog tranquille. Je vais me maquiller là vite fait, histoire de améliorer un petit peu ce teint là. Et puis, je vais discuter avec vous un petit peu. En ce moment, comme c'est l'été, je me contente de mettre soit un fond de teint très fin, soit cet anti-cerne ici. C'est le Triclone de chez House Labs. Et si je mets un fond de teint, en ce moment, je mets celui-ci de chez Fenty. Vous savez, c'est celui en stick de chez Fenty. Je vous en parlerai très bientôt. Donc, du coup, voilà, je me contente de faire quelque chose d'assez léger. Je poudre très peu, juste voilà, le dessous de mes yeux, mais c'est tout. Pour la poudre, je suis trop contente. Ça y est, hein, ça avance bien. Donc c'est toujours la McQueen New York, la fameuse, comment ça s'appelle? La Finish Powder tout court. J'essaye désespérément de terminer, mais je vais y arriver, hein. Franchement, j'ai vachement avancé, c'est super. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo Project Pan d'il y a un petit moment, de l'année dernière, mais j'y arrive, doucement mais sûrement. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'était que là, le week-end dernier, c'était le week-end du 14 juillet, j'ai été à une braderie. Et vous verrez pas derrière moi. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer. Mais voilà. J'ai fait quelques achats chez Grain de Malice. Oui, moi aussi. La bague. Merci. Oui, et même je vais faire une facture. Parce qu'en fait, du coup, c'était une petite ville où il y avait une braderie. Tous les commerçants pouvaient venir, en gros, ouvrir leur magasin. C'est annuel, ils font ça tous les ans. Donc, Grain de Malice ouvre le 14 juillet. Et il y a les soldes, etc. Et donc, il y a des super promos. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée chez Grain de Malice. Et je sais pas pourquoi. Parce que c'était trop canon ce qu'il y avait. Trop, trop canon. Que ce soit dans les soldes ou dans les nouvelles collections. Je vous jure, magnifique. Pour le blush, oups là, j'en suis toujours au vieux Pony Mimi Box, là, qui date de je ne sais pas quelle année, au tout début de la K-Beauty. Donc autant vous dire, c'était la première collab de Pony Makeup, donc autant vous dire que le blush est pas tout jeune, mais je vais le terminer. Ça, c'est définitif, je vais le terminer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait des achats et que je vais vous faire un try-on haul juste après. Et j'espère que ça vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez des vêtements, mais moi, je suis trop contente. Vraiment trop trop contente. En ce moment, pour les lèvres, je mets ça. C'est de chez Etude, c'est le marqueur tint. C'est tout rikiki, vous voyez. Et c'est vraiment un marqueur. Je vais voir si je peux vous montrer. Et je sais pas pourquoi d'un coup, il n'y a plus de soleil. Si je vous mets comme ça. En fait, c'est un marqueur et le tint tient des heures et des heures. Même si on boit, etc., il n'y a pas de transfert. Le tint tient super bien. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Par contre, il a un petit défaut. C'est que je le déconseillerais aux personnes qui ont des lèvres sèches parce que ça assèche quand même assez les lèvres. Donc en ce moment, je mets ça, mais je sais que je le mets. Après, je l'arrête un petit peu parce que mes lèvres sont trop sèches. Je le remets, etc. Vous voyez, je l'utilise par vague. Ah, je vous ai pas dit, mais c'était la teinte 01 Raspberry Pop. Très jolie, je la trouve trop canon. Pour les yeux, j'utilise la Dragon Eye Palette de What's Up Beauty. Je l'aime trop cette palette, c'est un truc de fou. Je la trouve vraiment trop 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 belle. Et tadadin, tadadin, je prends un pinceau bien fluffy. Et je vais juste faire une ombre avec le Spikes, qui est celui-là de fard. Oups, par contre, elle est vraiment très poudreuse, hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais très très poudreuse. Mais elle est trop canon, les fards sont magnifiques, ils tiennent bien. Je l'aime beaucoup cette palette. Je crois que c'est un des rares achats make-up de l'année dernière où je me suis dit heureusement que tu l'as acheté parce que je la mets tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment pas... Des fois, vous savez, vous achetez des trucs, sur le coup, vous dites waouh, c'est trop beau et tout, j'aime trop. Et après, vous le portez et
peu en fait, du coup. Mais celui-là, je le porte tout le temps, je l'aime trop. J'ai changé d'angle parce que je trouvais que vraiment, vous voyez rien en fait. Hein, donc, changer. Histoire qu'on voit un peu mieux ce que je suis en train de faire, que la lumière soit meilleure. Donc oui, ce que je vous disais, c'était que c'est vraiment la palette que j'utilise très très souvent. Je l'utilise pour faire des full face, je l'utilise comme aujourd'hui juste pour apporter une petite ombre, faire un maquillage simple. J'utilise tout pour toutes les occasions en fait. Par-dessus, je vais appliquer Mif là, qui est en duochrome, absolument sublime. Wow, wow, wow. Juste, voilà, juste ici. Vous avez vu la lumière, oh là là, cette palette, j'aime trop. Quelle est la palette que vous utilisez le plus en ce moment? Je me demande parce que déjà je me demande si vous utilisez encore beaucoup de palettes ou pas. Et surtout, qu'est-ce qui marche en ce moment? Parce que j'ai un peu lâché les trends, les tendances, etc. Et je me contente en fait d'acheter ce que j'aime et pas ce qui est tendance. Et du coup, je ne sais plus ce qui est tendance particulièrement en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, informez-moi parce que je commence à être un petit peu... j'ai moins le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube et du coup automatiquement, eh ben je suis moins au fait de ce qui se passe dans le monde de la beauté. Voilà ce que ça donne côté make-up, je trouve ça simple, joli, efficace, j'aime bien. De retour pour vous dire que je vais aller manger au restaurant brésilien. J'ai jamais mangé brésilien, je ne sais pas si je vais aimer, je ne sais pas du tout. Je vous mettrai des petits clips et tout ça, je vais vous embarquer avec moi. Mais ouais, j'ai trop hâte. Il était super bien noté, donc et c'était avec The Fork. Et du coup, il y a moins 30% sur la note, vu que j'y vais un midi. Et trop contente. Trop contente. Donc j'ai réservé et tout et ça va être bien. Et puis, juste derrière, je vais à un soin énergétique chez une esthéticienne qui est formée au Lao-Chi. Et je sais pas du tout, j'ai jamais fait ça, je sais pas ce que ça donne, je ne sais pas... Je sais pas, j'y vais en mode découverte. Euh, En ce moment, je suis dans une grande période où il y a plein de changements, il y a des moments difficiles. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que Pepper est malade. Elle a eu une prise de sang, elle a des douleurs abdominales, alors on ne sait pas trop si c'est l'estomac, les intestins, le foie. La prise de sang est ressortie propre, mais le veto, c'est pas trop, il voulait pas se lancer dans une échographie comme ça. Du coup, il lui a mis 15 jours de traitement et puis à voir si ça s'améliore ou si ça revient. Et après, on fera une échographie. Elle était très amorphe, elle mais plus trop promenée, enfin elle promenait mais pas longtemps. Et elle passait son temps couchée dans un coin et elle mangeait plus, enfin elle mangeait mais à deux à l'heure, ce qui lui ressemble pas du tout. D'habitude c'est le genre il lui faut une gamelle anti-glouton quoi. Et là bah elle mangeait dans sa gamelle normale, elle mangeait en 10 minutes, enfin ce qui est très long hein, pour un chien. Donc voilà. Et à la palpation chez le vétérinaire, elle avait très très mal au niveau donc de l'abdomen. Donc voilà. Elle a eu sa petite prise de sang. La pauvre chou. Regardez là. Avec son petit pansement, ma chérie. Ma pauvre petite pépure. Ma oui. Et Happy est aussi un petit peu malade. Donc c'est la série. Hein, c'est vraiment... elle a des petits problèmes au niveau des urines, etc. Donc je dois l'emmener vendredi après-midi chez le vétérinaire. Donc on verra bien. Bon, elle a quand même assez la forme. Vous l'entendez? Je sais pas si vous entendrez le plic-plic. Donc elle a quand même la forme pour jouer. Hein. Mais elle se lèche beaucoup, etc. Et elle est un peu rouge. Donc voilà, je préfère la montrer quand même. D'ailleurs, j'ai demandé au vétérinaire hier et il m'a dit oui, faudrait me la montrer, c'est plus prudent. C'est surtout prudent d'aller regarder un petit peu et d'éviter que ça grave en fait. Vous voyez, je vous dis, hein, ça va plutôt pas mal quand même. Hein. Elle se frotte, elle joue, donc elle est pas Happy, elle est pas aussi mal que Pepper. Mais bon, je vais la montrer, c'est mieux, c'est plus prudent et puis voilà, je voudrais pas que ça dégénère donc au moins je la montre. Donc oui, je vous disais en ce moment, c'est pas la joie dans le sens où il y a plein de trucs qui changent, il y a plein de challenges, plein de rencontres, plein de bref, c'est une grosse période de changement globalement
Et du coup, au niveau énergie, je suis un peu sur la pente descendante. Donc, je vais tester un soin énergétique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais vous en parler après. Je vous dirai ça ce soir, si ça s'est bien passé et tout ça. Mais est-ce que je ressens? Je pense que ça peut être intéressant. Mais ouais, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait de soins énergétiques. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est pause café. Voilà. Et tranquille, tranquille. En fait, j'ai avec mes parents au restaurant, du coup, j'attends que mes parents arrivent avant d'y aller. Et vous avez vu ma nouvelle robe? Je vous l'ai montrée aussi sur Instagram. C'est une de chez Bréal que j'ai achetée. Elle était à 30% en solde. Elle est trop jolie et elle est longue. C'est une robe longue. Là, vous voyez, j'ai le genou. Mais c'est une robe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Elle est trop bien. Trop bien. C'est Bérénice qui l'a achetée en terracotta et en verre. Et ça lui allait tellement, tellement bien que du coup, moi, j'ai été chez Bréal pour regarder d'autres trucs. Je voulais notamment un pantalon un peu léger et que j'ai trouvé. D'ailleurs, je voulais aussi montrer sur Instagram, ou je vais bientôt vous le montrer sur Instagram du moins. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais aller voir au passage s'il y a la même robe que Bérénice parce que Bérénice m'influence. Et du coup, j'ai été et ouais, et elle y était. Elle était en terracotta, mais elle était trop grande parce que même là, vous voyez, c'est un peu grand. Alors je sais pas, j'en ai pas assez. Peut-être pourtant, je trouve que j'en ai assez, moi, je trouve, mais elle est un peu grande ici. Du coup, je mets une brassière dessous. Et là, ça c'est la taille en dessous de la terracotta. Et ça me va très bien la taille en dessous. Ça me va toujours très bien la taille en dessous, bizarrement. Donc du coup, voilà. Ok, donc première tenue que j'ai achetée chez Grain de Malice, il y a la ceinture qui vient marquer la taille, la jupe avec le détail là qui est sublime, elle tombe pile bien, il n'y a rien d'autre à dire, et le haut, manche courte, j'adore parce que tout ce que j'ai acheté chez Grain de Malice ne se repasse pas. On est contente. Donc je vous montre plus près au niveau des détails, mais on a ce beau motif qui va parfaitement avec celui-là. C'est une jupe qui se ferme sur le côté, vous voyez, avec une fermeture éclair. Et la ceinture, assez très élastique, voilà, très simple, mais qui marque bien la taille et donc fait vraiment un effet 8. Ici, on garde la jupe, on garde la ceinture, mais on change le haut, qui est donc un haut plus bouffant, un peu plus fluide. Toujours la ceinture, bien sûr à ranger comme il faut, comment on fait dépasser le haut. Mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup aussi cette combinaison-là. C'est pas la saison, mais j'ai acheté un méga pull. Ça va pas avec la jupe, hein, regardez pas. J'ai acheté un pull oversize. Il était en solde. Juste trop beau, je trouve, pour être tout cosy cosy. J'aime beaucoup le design. Il est extrêmement doux, donc j'adore. Et je termine par la plus belle pièce, je trouve, qui est la robe qui vient au-dessus du genou. Elle est juste magnifique. On peut laisser les manches comme ça, ou on peut faire ce que je préfère, un effet plus court et bouffant. Avec la ceinture, c'est nickel. On a pareil, on a la coupe en 8. Parfait. Le petit design devant qui est très sympa. Non, vraiment, je la trouve très très belle cette robe. C'était de la nouvelle collection et elle est super légère. J'ai mis un short noir dessous et vous voyez, ça passe bien. Mais j'ai un short beige. Je mettrai aussi un short beige. Mais ouais, elle est très sympa. Du coup, oui, je vous retrouve après ce petit essayage que j'ai fait en fin de journée. Et du coup, je voulais vous raconter que le restaurant brésilien, c'était une pure tuerie. C'était vraiment très très bon. Une première découverte pour moi, pour ma famille, et on a adoré. Très copieux, mais très bon. Et ensuite, j'ai fait mon soin énergétique. Et en fait, c'est dingue parce que... Comment vous expliquer? Attendez. En fait, pour le soin énergétique, je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit pourquoi je venais. Je lui ai donné zéro indication. Je lui avais juste dit que j'avais un besoin à traiter. Mais je lui ai pas dit quoi que ce soit. Et en fait, elle a trouvé plein de points qui me tracassent en ce moment.
Et toute seule, sans que je dise quoi que ce soit, elle m'a dit par exemple, vous dormez pas très bien. Tout à fait vrai, je ne dors pas très bien. Elle m'a dit, bon, d'autres trucs que j'ai pas forcément envie de vous exposer, mais elle m'a dit des trucs personnels qu'elle pouvait pas deviner, dont je ne lui avais jamais parlé avant. Et, euh, et c'est trop marrant parce qu'à un moment donné, elle me dit, elle me dit, c'est mon miroir. Donc elle avait mal au côté droit. Elle me dit, vous avez mal au côté gauche. Et en fait, quand elle faisait, ce qui est vrai, hein, j'ai à ma gauche, j'ai souvent mal là, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au genou. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'était que elle avait ressenti du côté droit, donc en effet miroir, moi c'est pour mon côté gauche. Et je lui dis mais c'est marrant parce que je contrôlais pas et en fait mon pied pendant la séance, il faisait ça tout seul du côté gauche et que du côté gauche. Donc je lui ai dit c'est marrant quoi parce que j'ai comme si j'avais mon corps il réagissait à quelque chose. Donc tout ce qui est énergie et tout ça, tout le monde n'y croit pas, ça c'est clair. Euh, Perso, j'y suis allée sans grandes attentes, juste pour voir et tester. Puis finalement, je suis assez impressionnée. Donc c'est du Laoshi qu'elle pratique. Et ouais, j'étais assez impressionnée. Elle m'a dit que ça va agir pendant 21 jours et que je pouvais avoir des effets secondaires au niveau de l'humeur, que je pouvais avoir des effets secondaires physiques aussi, au niveau digestif, au niveau des hormones féminines, etc., etc., des oestrogènes et tout. Donc, on verra. Pour l'instant, ça va. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!